T-Max. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Moïse. Mon pseudo, les frérots. Mort de rire. Bon, ben on va partir en essai. Tester un peu le nouveau modèle 560. Ma parole, c'est mon pseudo. Tu te rends compte, quand j'étais petit, je taguais ça à Moïse. Là, c'est l'ancien modèle. Donc là, tu as le nouveau modèle, le T-Max. Donc, tu vois, comme tu peux le voir, c'est marqué Tech Max. C'est le haut de gamme, le remplaçant du DX. Et regarde le prix. 13 800 €. 13 800 € les frérots. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Tu vois, c'est beaucoup plus GT, beaucoup plus carré que celui-là, que celui-ci. On voit qu'il est bien plus agressif quand même. Voilà. Donc 13 800 et le T-Max normal 12 000. On le voit ici. 12 000. Donc ouais, 14 000 € pour pas le DX, le Tech. Enfin 13 800 exactement. Bah, avec les cartes grises et tout le bordel, tu es largement à 14 000. Voilà. Donc ouais, ça fait un peu cher. Mais il est beau, il est beau. Ouais, salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour le test du nouveau T-Max 560 cm3 et c'est le modèle T-Max X-Tech, donc le haut de gamme, celui qui remplace le DX les frérots. Donc quand tu montes dessus déjà, oh, que ça freine un putain qui est bien d'un coup, pas mal ça. Ouais, quand on monte dessus, ben, on ressent carrément l'ancien modèle, le DX. Hein. C'est exactement pareil. Donc tu es toujours un peu sur la pointe des pieds parce que le tunnel est toujours aussi large. Donc sinon, putain, qu'est-ce qu'on est à l'aise la selle comme ça. Hein. Elle te prend bien au niveau des reins et tout, là, au bas des reins, au niveau du cul. Ah, ben, comme tous les scooters d'origine, il fait pas trop de bruit pour l'instant. Ouais, il a l'air d'avoir une bonne accélération. Donc ben, la différence avec le nouveau modèle, c'est que tu passes de 530 cm3 à 560, l'élément essentiel quoi. Donc tu changes un peu, on augmente un peu de cylindrée. Suite à ça, le prix aussi, il fait quand même relativement mal sur le Tech. Ouais, il a une bonne accélération. Hein. Putain. Ouais, il est excellent. Oh là là, le freinage par contre. Bon, tu le sens. Hein. Bon, après, j'en ai eu deux de T-Max avant. Mais ouais, tu le sens que tu l'as très très vite en main. Hein. Enfin, une fois que tu as testé des T-Max, tu me diras. Tu es très très vite à l'aise dessus. Hein. Tu l'as très très vite en main. C'est fou, hein. Pourtant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans que je suis plus sur les T-Max. Que j'étais passé sur le XADV depuis 2 ans. J'étais un des premiers à avoir le XADV quand il était sorti. 2017. Après, j'ai eu le nouveau en 2018. Et voilà. Hein. Et avec, j'ai fait 2018, 2019. Et là, on se retrouve à nouveau sur le T-Max que j'avais quitté en 2017.
Donc j'avais eu le dernier modèle en 2017, c'était le, je sais plus si c'était Iron Max ou je sais plus lequel. Enfin bref, le 530. Donc là, tu te sens... J'avais essayé le DX par contre, j'avais essayé le DX il y a 2 ans. Ouais, putain, l'axel qu'il a, il a une bonne axel. Hein. C'est clair qu'il est, tu sens qu'il est... En fait, tu es exactement pareil que sur le DX. La prise en main, comme tu es assis et tout. Sauf que tu sens qu'il a un peu plus de couple. Ah ouais, et un peu plus de reprise. Ouais, carrément, carrément. Il a une meilleure axelle. On dirait qu'il est mieux régulé, quoi. C'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'avec une bonne petite ligne et un pot, ça doit pas être dégueu à entendre ça. Et, ah, il a les poignées chauffantes qui sont en marche là. Elles sont en marche, les poignées chauffantes. Waouh, tu le sens direct. Hein. Ça chauffe bien, tu as les mains au chaud, c'est nice. Ça me plaît. Hein. Alors il a un beau bruit, mais très silencieux quand même. Hein. C'est pas... Il ronfle pas du tout, tu vois, de base. Mais quand tu accélères, tu l'entends bien. Tu l'entends bien. Il est très silencieux, par contre, à bas régime et à mi-régime, il est très silencieux. Donc là, je suis bien en mode sport. Ah ouais, poignée chauffante, tu m'étonnes. Il m'a tout mis de chauffant. Là. La selle, la poignée. J'ai les roubignoles au chaud, frère. C'est normal, ça. Surtout qu'on n'en a même pas besoin. Il doit faire 15 degrés, tu sais, là. Au moment où je vous parle, mais bon, c'est pas grave. Mais, ouais. Par contre, on est toujours sur la pointe des pieds. Ça me saoule. Hein. J'aime pas être sur la pointe des pieds, moi, comme ça. Putain, c'est clair qu'il a l'air de bien... À mon avis, tu dois bien pouvoir le coucher de toute façon, comme toutes les générations de T-Max. Hein. Pour ça, c'était... Ah, tu le penchais comme une moto. Hein. Je me souviens, le modèle que j'avais, le 530, carrément, je ponçais les caches sur les côtés. Alors au début, tu attaques la béquille, après tu attaques tu lèves la béquille centrale, après tu attaques la béquille latérale, après tu attaques les caches. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Le scooter, tu le poses comme une moto. C'est pour ça que pour moi, c'est même plus un scooter, quoi. Sauf que c'est sûr que tu n'as pas ces trucs rapport embrayage comme une moto, quoi. Ça reste vraiment un pur scooter. Alors que dans l'autre, j'étais quand même dans les deux mondes. Tu vois, sur le XADV, tu avais cette sensation de moto. Et en même temps, cette... comment vous expliquer? Cette sensation du scooter, quoi. Que tu es assis, les pieds en avant comme ça. Genre, je me branle, tu vois. C'est ça, moi, qui me plaisait sur le XADV, c'est que ça rejoignait vraiment les deux mondes. Quand tu passais avec les palettes, que tu rétrogradais en entrée dans un virage, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Mais après, moi je kiffe les scooters, moi j'aime bien aussi. Hein. Des fois, tu sais, quand tu as la flemme et tout, de passer les rapports, en ville, en plus, c'est la misère en ville. Quand tu es en moto, je faisais que des premières, secondes, point mort, première, seconde, point mort, première, seconde. Oh là là, c'était lourd ça. Dans les embouteillages, jouer l'embrayage et tout, c'était casse-couille. Là, tu n'as vraiment rien à faire, quoi. Wouh! Eh, sans bois, hein. Ouais, sans bois. Putain. C'est pas dégueu, hein, frérot. Eh ouais, priorité à droite, hein, tonton. Mais bon, c'est pas grave. Surtout pour rouler comme une grosse merguez. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Putain, les poignées chauffantes, je transpire des mains, gros. Comment on le lève, ça? Tellement c'est abusé. Je te jure, tellement c'est abusé, gros. Non, sinon, dessus, on est vachement bien. Franchement, on est vraiment bien dessus. Pour ceux qui connaissent déjà le modèle T-Max, hein, franchement, par rapport à l'ancien, on est exactement pareil. Hein. Pour moi, c'est le même, sauf que le design a changé. Et c'est surtout que tu as une meilleure reprise, une meilleure patate, hein, au final. Quand tu accélères, tu sens que c'est un peu plus présent que l'ancien. Voilà. Ouais. Par contre, moi, ça me manque un peu le bruit de la ligne, là. Et ça fait du bien, moi qui étais passé full électrique là, ça fait bizarre. Je suis content en même temps de passer un peu sur du thermique, ça change un peu. Et c'est quand même pas la même sensation. Mais bon, franchement, pour la ville, les frérots, moi je dis le scooter électrique pour la ville, c'est terrible. C'est terrible. Moi, depuis que je l'ai, je me régale. Je me régale.
Alors que là, tu vois, moi je prendrais plus ça maintenant pour aller me faire les balades le week-end. Tu pars avec ta femme, tranquillou, enfin, avec ta gadji, tout en Y. Là oui. Là oui. Tu vas à Cassis, tu vas en terrasse boire un verre et tout, tu vois, pour quand tu fais un peu les balades et tout. Mais regarde, là pour la ville, moi ça me sert à rien. Là, avec, tu vois, là, à partir de là, je suis mort. Alors qu'avec mon scooter, je le prends, je le claque contre le trottoir, gros. Je passe de partout, je tourne dans un mouchoir de poche. C'est pour ça, pour moi, ça n'a plus trop l'intérêt, des gros scooters comme ça, même des motos en plein centre-ville comme ça. Ça n'a plus trop d'intérêt pour moi. Par contre, oui, là, je veux partir en week-end, me balader, kiffer, ou même une après-midi, faire comme on faisait à l'époque avec mes potos, là, l'après-midi moto, ou sortie, on allait boire un verre en terrasse, après on repartait se faire des routes de malade, là, pleines de virages au lot et tout. Ça, oui, franchement, ça me manque aussi, tu vois, d'un côté. Mais sinon, trois quarts du temps, tu es où? Tu es ici, gros. Tu es en pleine merde, en pleine jungle, frère. Donc au final, tu vois, je me retrouve avec un gros scoot, coincé dans les embouteillages comme un gros con. Voilà, mais. Voilà, et tu sens que les pots d'échappement te polluent la gueule. Alors que là, avec mon petit scooter, mais je serais déjà passé là entre les deux voitures et tout. Bon, en trottinette, n'en parlons même pas, mais. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du T-Max. Mais tu vois, là, ça y est, ça commence à me gonfler. Puis 5 minutes, je suis arrêté, ça commence à me gonfler. Voilà. Alors que j'ai T-Max dans les mains, frère. Merci, frérot. Tu vois, T-Max dans les mains, je me retrouve comme un con. Allez, hein. Je sais pas, moi, cabre-moi là, la voiture. Ah, mia, que ça me fait péter un plan. Le truc, c'est que je pourrais pas vous faire une méchante vidéo, du coup. Je vais arriver là-bas, il va faire nuit. Je vais me retrouver comme un con. On va rien voir. Donc au final, ça sert à rien. Je voulais tester un peu la tenue de route, tu vois, prendre des virages au lot, délirer un peu, là. Et au final, ouais, bof. Hein. Bonne reprise, il a une bonne reprise, c'est sûr. Et ils sont en train de me faire un rond-point ici. Non, mais c'est des fous, frère. Mais c'est des fous. Tout pour faire chier le monde. Voilà. On y arrive, allez, c'est vert, on s'active. Et ouais, tu klaxonnes, frérot, tu as raison. Il y en a marre. Hein. Déjà que c'est le bordel, ils dorment. Il arrête pas de klaxonner. Bah, tu fais quoi là, gros? Allez, va. Va te coucher, va. Laisse-moi passer un petit maxi. Crame tout qui t'est maxou. Allez, arrête de te toucher la nouille. Mais c'est un monstre. Mais c'est même plus un scooter. Ah, il est pas mal, là, ça me fait... Vend pas du rêve, mais presque. Ouais, il a une bonne accel, hein. Ouais, il a une très bonne reprise, franchement. Ça arrache, frère. Et comme ça roule bien d'un coup. Tu sors du centre-ville, frérot. D'un coup, tu te crois en Amérique, tu te crois. Frère. Sans les mains, frérot. Ouais, regarde. Très bonne stabilité du bordel. Allez, on arrache tout, on crame tout, ouais. Ah, je me verrais bien une petite ligne là qui fait bien du beau bruit là. Rapapapapa. Rapapa. Eh gros, va discuter là-bas, à la Pointe Rouge, frère. Ou 13 008, fait, je sais pas, on n'est pas loin des 14 000 en tout cas. Ah, ça fait un peu mal au cul, hein, enfin. Faut dire ce qui est. Hein. 14 000 euros, ça fait mal au fion. Hein. Alors, moi qui viens de commander le Silence S1, alors je sais, ça n'a rien à voir, les frérots. Mais déjà, le scooter, il fait 7 000 euros, donc la moitié du prix. C'est un équivalent 125 électrique. Pour le centre-ville, vous allez voir, avec le seul scooter électrique à accepter 2 casques intégrales, frère, sous la selle. C'est-à-dire que même sur le T-Max, tu mets 2 casques jet, hein, pas intégral. Hein. Donc, et pour la ville, tu vois, ça va me suffire largement. Ça monte 100 km/h, tu n'as pas besoin de plus.
Moi, je suis le 3/4 du temps en ville, les frérots. C'est très rare que je prenne... Donc, soit je vais me faire plaisir pour vous faire des vidéos, me prendre une petite moto, une MT7, ou je sais pas, moi, un truc un peu pour faire bordel, wheeling et tout ce qui s'ensuit. Et pour pouvoir justement kiffer avec mes potes un peu quand il fait beau le week-end. Et comme ça, je garde mon scooter pour tous les jours, en centre-ville. Ou alors peut-être repartir sur un T-Max, mais bon, ça m'emmerde un peu plus. Parce que comme j'aurai déjà un scooter, un 125, repartir encore dans un délire scooter, je sais pas. Par contre, c'est vrai qu'on est vachement à l'aise, voilà. Là, tu peux carrément... C'est comme moi, j'étais monté à... J'avais fait Saint-Raph, Saint-Tropez, en T-Max, j'avais fait Marseille-Montpellier. Voilà, là, ça devient des trucs... Limite, ça devient des trucs GT, quoi. Grand tourisme, tu pars en voyage, quoi. Avec la selle et tout. Limite, voilà, tu peux te faire des longs trajets, tu es vachement bien calé et tout. Moi, je trouve que c'est plus pour ça, maintenant, que... franchement, en ville, je vois pas à quoi ça sert. En ville, c'est quand même balèze, vu que tu es sur la pointe des pieds et tout. Pour passer entre les voitures, je passe 100 fois mieux avec mon petit scooter. Ah, c'est sûr, on dirait un guignol, mais gros, en attendant, je passe mieux que toi et je suis avant toi au point de rendez-vous. Bien que ça reste super maniable, attention, pour un gros scooter aussi, ça reste très très maniable. C'est bien pour arracher. Oh, oh, tu as vu le pneu comme il a? Là, je freine à mort. Je vais voir s'il absorbe bien. Ouais, franchement, là tu vois, j'ai pris le Dodan fort. Ouais, par contre, tu vois, il a... Moi, j'adore ces amortisseurs. Hein. Oh, oh. Alors tu sens qu'il est légèrement un peu plus rigide que l'ancien. Mais bon, je pense que c'est mieux. Merci. Ouais, alors le design a un peu changé. Et franchement, bon, l'avant c'est pratiquement le même. À deux trucs près, les LED sur le côté, les clignotants et tout. Mais c'est surtout l'arrière qui me plaît beaucoup plus. Il est un peu plus agressif que l'ancien. Parce que l'autre il faisait beaucoup trop GT. Et celui-là, l'arrière, ça me fait, tu vois, même si je le trouve toujours moins agressif que l'ancien modèle que j'avais, que pour moi c'était le must, là, le cul du R1 avec même l'avant, il était vachement agressif l'ancien. Il faisait vraiment scooter agressif et pas tu vois, GT quoi. Pas scooter, oh là, la blonde non. Pas scooter, tu vois, GT à mort. Mais celui-là, il reprend un peu plus l'esprit, l'arrière, il reprend, hein, il est plus agressif que l'ancien, parce que alors le DX, n'en parlons pas, l'arrière, il était très gros, l'arrière, moi j'ai pas trop kiffé, hein, ce modèle-là, il m'a pas plu, c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle aussi je me suis rapatrié sur le 7,5, le XADV. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, là on arrive, voilà, Marseille, on quitte Marseille les frérots, on prend la nationale, alors fais voir Marseille. Oh, 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 mais oui! Lève-toi de là! Ouais, c'est pas dégueu, hein, enfin. Ah ouais, il tient très bien la route. Non, il a vraiment... Putain, tu vois, tu vois. Ah, c'est proche de la moto hein, quand tu le couches. Hein. D'un coup, tu n'as plus l'impression d'être sur un scooter. Hein. Mis à part que tu as les pieds en avant, c'est tout. Hein. Regardez la moto. Regardez la moto. Ils sont chauds. Il m'a regardé, l'autre il est chaud. Wouh. Oh la béquille, tu entends? Attends, oh. Oh gros, j'ai fait tomber un truc là. Putain, qu'est con. Ça fait chier. Wouh. Rien à dire.
Oh, j'allais appuyer sur la gâchette. Je croyais que j'étais sur le XADV encore, un truc de fou. Tu vois, tellement que j'avais l'habitude de passer les vitesses avec les palettes, truc de fou. Par contre, tu vois, toujours cette béquille centrale, dès que tu couches un peu trop, ça racle. Hein. Un peu moins que l'ancien, je trouve qu'il passe quand même un peu mieux la béquille centrale. Mais bon, pour moi, il faut la lever direct encore. C'est pas ça quoi. On arrache tout et on crame tout, hein. Ben voilà, ben écoutez, je vous ai fait le test du T-Max, le 560. J'espère que ça vous plaira, même si c'est pas dans l'électrique. À savoir qu'au tout début, bien évidemment, moi c'est la passion du deux roues, que ça soit essence, électrique, ce qu'on veut. C'est tout ce qui touche le deux roues. Bien que maintenant je kiffe l'électrique. J'ai fait ma chaîne, mon élément principal sur ma chaîne, qui concernera l'électrique. Je vais même essayer cet été, j'aimerais le surf électrique, ça me ferait kiffer d'essayer, vraiment. Sinon ben, je continuerai à présenter toujours du deux roues, que ce soit de l'électrique ou du thermique, hein. Parce que là il y a les scooters électriques qui arrivent, les motos électriques qui arrivent, il y aura aussi moto essence et scooter essence. Il y aura beaucoup plus de vidéos sur tout ce qui concerne l'électrique, le deux roues électrique, que le deux roues thermique. Même si je compte m'acheter une moto pour vous faire un peu des petits vlogs en moto, faire un peu bordel le week-end avec les potos, ou même seul, parce que des fois ça me manque de me taper des roues arrière et des gros délires comme ça. Donc ça je vous en ferai aussi des vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça restera dans le... vraiment. Donc on va se rentrer, on va ramener le scooter parce qu'il va péter un plomb, ça va faire 2 heures j'ai pris le scooter. Gros. Il va se dire, oh, qu'est-ce qu'il m'a fait lui gros? Il m'a fait un arraché de scooter. Mais puis je le connais, il est sympa, Jean-Pierre de chez Yamaha Marseille. Franchement, il est au top. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu sur le T-Max. Mettez-moi en commentaire si vous voulez savoir d'autres choses, si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses aussi pour ceux qui l'ont ou ceux qui le connaissent mieux que moi. Parce que moi malheureusement ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai plus touché au T-Max. Même si j'en ai eu 2 juste avant. Voilà. Donc sur ce les frérots, comme d'habitude vous le savez, on like tout, on pouce blue et on crame tout les frérots. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme vous le savez, mon Insta, crame tout, _du-bas 13. Pour les gamers, Twitch, crame tout court. Et mon Facebook les frérots, crame tout court. Alors à savoir aussi, j'ai oublié de le dire, prochainement dans ma chaîne, donc je vais faire, parce que vous avez été nombreux à me demander des t-shirts et tout, crame tout, c'est quand tu fais les t-shirts, moi j'en veux un et tout. Ben, et il y a un autre abonné, vous savez, moi je voulais tester les trottinettes, faire profiter les gens pour que ça leur coûte moins cher, c'est-à-dire après mes tests, par exemple des trottinettes à 3000 €, je voulais faire profiter mes abonnés, genre lever 1000 € sur une trottinette ou quoi. Et au final, il y a un abonné qui m'a donné une idée et que je l'ai trouvé super cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, en plus, ça permettra aussi de gagner à ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Donc au final, je vais mettre dans ma boutique, je vais ouvrir une boutique en ligne d'habits, mais ça sera surtout des t-shirts et tout dans un premier temps. Et en fait, dedans, il y aura les tickets de loterie, les frérots. Comme un ticket de tombola en fait. C'est-à-dire que je vais vendre mes t-shirts, 30 €. Donc déjà, ceux qui veulent un t-shirt, ben, ils achèteront le t-shirt comme chez tout le monde. Tu achètes le t-shirt, quoi. Mais dedans, il y aura un tirage au sort. Alors tous les mois, les frérots, je vais vous faire gagner une trottinette tous les mois. Pour ceux donc, qui achèteront un t-shirt, crame tout, dedans, alors je ne sais pas comment on va fonctionner encore. Là, j'attends que ça arrive. Est-ce que les t-shirts seront numérotés ou est-ce qu'il y aura une carte avec un numéro dans le t-shirt? Ça, on verra, je ne sais pas encore. Mais c'est juste pour vous en tenir informé et surtout avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez, si c'est un bon coup à faire ou pas? Acheter un t-shirt et dedans, il y aura donc un ticket de tombola automatiquement dans le prix de 30 €, on va dire, le t-shirt. Et chaque mois, il y aura un euro gagnant qui gagnera une trottinette. Alors, peu importe.
Il y a des trottinettes, elles feront 800. Il y en a, elles vont faire 2000. Il y en a, elles vont faire 3000. Il y en a, elles vont faire 4000. Tout dépend. Mais chaque mois, je ferai gagner une trottinette. Comme ça, le gars, quoi qu'il en soit, il n'a rien à perdre. Il se paye un t-shirt. Et chaque mois, il y aura la chance qu'un euro gagnant, il se gagne une méchante trotte ou une petite trotte, peu importe. Mais il gagnera une trotte. Et tout en grossissant plus tard aussi, comme je vais recevoir des scooters, des motos électriques, ben c'est pareil. Les motos, je les ferai gagner. Les trottinettes, je les ferai gagner. Les scooters, je les ferai gagner. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un excellent coup. Merci en tout cas à toi l'abonné qui m'a donné cette idée là. Franchement, quand tu m'as dit, je dis waouh, le kiff, le kiff. Et prochainement, carrément, ça c'est en accord avec Webot. Ils m'ont envoyé la Ohama là. Je vais bientôt vous faire le unboxing d'ailleurs de la trotte. C'est l'équivalent, je crois, de la Speedway Mini 4 Pro, un truc comme ça. Donc c'est une trottinette qui fait 1100 ou 1200 euros. Et là, c'est carrément offert par Webot et par Kramtoo. Donc merci qui les frérots. Merci Kramtoo et Webot, hein les frérots. Eh, tu le sais frère. Hein. Alors celle-là, à la fin du unboxing, c'est pareil. Sauf que il n'y aura même pas de t-shirt ou quoi à acheter. On la fera gagner. Donc on verra ce qu'il faudra faire. Peut-être juste un partage. Tu vois, genre liker, partager un truc à la con quoi. Comme ils avaient fait, je crois, Webot sur le Miku Max justement. Et je ferai gagner donc la trottinette en accord avec Webot. Voilà les frérots. Donc sur ce, merci à vous les frérots. Force à vous. Ça avance, on poste des vidéos, un max. On crame tout les frérots. Laisse-moi passer hein. Tu vois pas que je suis pilote frère. Je suis pilote mais dans ma tête, pas dans la vie réelle. Hein. Non, je te jure. Laisse passer le pilote de Valentino, frère. Valentino du T-Max. Ah non, je te jure. Gros. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et force à vous les frérots. Peace.